Sur cette salle où il y a l'ambiance que vous avez vue depuis vendredi, et du côté suédois c'est sûr, mais aussi du côté français, les drapeaux de toutes les couleurs, bleu, blanc, rouge pour la France, jaune et bleu pour la Suède. Service Pioline qui va essayer d'égaliser à 2 partout dans cette deuxième manche après avoir gagné le premier set. Coup droit dans la foulée, mais très difficile car la balle avait rebondi au-dessus du niveau de l'épaule de Pioline. Donc toujours un coup périlleux. Ça a été formidablement préparé, formidablement exécuté. Coordination sans faille. Je suis étonné, Michel, de n'avoir pas encore vu Linard Bergelin, Sven Davidsson dans ces téléspectateurs. Ou même Björn Borg. Björn Borg, oui. Enfin, lui, il est plus souvent à l'étranger. Égalité pour les Aces. Quelle deuxième balle! Exactement le même endroit que la première, qu'il la pensait bonne d'ailleurs, Pioline. Oh là là, regardez Jean-Paul, magnifique deuxième service dans l'angle, hors de portée de Thomas Enquist. Il égalise à 2 partout. Thomas Enquist qui a souvent dépassé pour ses premiers services les 200 km. 201. Il y a un problème quand même, hein, il est contracté. Ça ne roule pas. De temps en temps, ça vient. Puis hop, à la limite de la double faute. Là. Étonnant ça. Étonnant. Et un point extraordinaire de la part des deux joueurs. Pierre Delorme, l'un des kinés
avec Secaldi. Ils ont fait beaucoup de boulot également tous les deux. Leurs compétences, bien sûr, en tant que kiné, mais aussi dans l'ambiance de cette équipe de France qui porte en ce moment Cédric Pioline. Il fallait tenter sa chance, il était à l'intérieur du court, il pouvait déborder. Thomas Enquist, surtout avec ce revers qu'il fait parfaitement bien le long de la ligne. Il ne faut pas rater de prendre sa chance quand elle s'offre. C'était le cas. Oh là là, elle est bonne, hein, elle est sur la ligne cette balle. Il a raison Enquist, car là nous sommes sur la ligne médiane et vraiment elle nous semble être tombée plein dessous. Voilà, on va la revoir, cette balle. Regardez ça, ah, oui, plein oui, sur la ligne. ligne. Elle est pleine ligne, pleine ligne. Pas aidé en ce moment par l'arbitrage. C'est bien parce qu'il ne lui donne pas beaucoup de rythme. Et il le maintient quand même assez loin à fond de court. Accélère. Ah oui, beaucoup d'efforts produits de la part des deux joueurs et dans le camp suédois, Edberg n'est plus là. Il a dû aller au vestiaire, donc il jouera peut-être le dernier simple. On le saura à la fin de ce match entre Enquist et Pioline. Avantage Thomas Enquist, 40-30. Balle de 3 jeux à 2. Bien servi. À 197. Il y a eu des contestations, mais heureusement, ça s'est bien terminé. 3-2 pour la Suède. Dans ce deuxième set, je vous rappelle que Cédric Pioline a remporté la première manche. 6 jeux à 3. Si Thomas Enquist, Jean-Paul, est peut-être un peu plus tendu que lors de la première journée, c'est parce que en Coupe Davis, il n'a pas encore l'expérience. Il a été sélectionné seulement en 1995. Donc ça doit peut-être jouer. Nelson est avec un invité. Nelson ? Oui, en compagnie de Gilles Moreton. Gilles, en fait, c'est votre troisième Coupe Davis d'une certaine façon. Vous allez brièvement nous expliquer pourquoi. Oui, enfin, c'est troisième, une première en tant que joueur en 82 à Grenoble. Oui. 91, je l'ai organisé à Lyon. Et là, c'est en tant que supporter maintenant. Et je crois que je vis un moment extraordinaire ici. Alors, vous êtes très impressionné par le sens tactique employé par Cédric Pioline. Oui, je crois que Cédric joue parfaitement bien. D'abord, il a un jeu qui correspond, à mon avis, au style de jeu qu'Enquist n'aime pas. Il est capable de le maintenir au fond, ce qu'Arnaud n'a pas pu faire. Je crois que la pression joue beaucoup sur Enquist, qui joue un peu moins bien quand même que vendredi. Vous le sentez un petit peu nerveux, Thomas? Je le sens nerveux et surtout, je dirais que Cédric est en confiance totale. Il a fait un début de match extraordinaire et pourvu que ça dure. Merci beaucoup, Gilles. Merci Nelson. Alors tout à l'heure je vous parlais des supporters, Jean-Paul, qui venaient d'un peu partout de toute la France. Il y en a même qui sont venus de Lille pour nous apporter même un t-shirt Lille 2004, ville candidate aux Jeux Olympiques. Bien sûr, on le saura très très prochainement. Bravo à ces supporters lillois venus encourager l'équipe de France et venus aussi nous rappeler que Lille était une ville candidate pour les JO. Contre Stockholm en plus. Pour l'instant, avantage France.
Oui, non, mais il était bien placé. Il était bien placé au départ, mais pas tellement bien que ça après le rebond de la balle. On le revoit d'ailleurs. Regardez, il va se précipiter. Cette accélération est peut-être effectivement un petit peu surpris. Il décide de la laisser tomber, est obligé de reculer, il la prend un peu derrière lui. Et elle est à l'intérieur. 45, 2 balles d'égalisation à 3 jeux partout. Il est vulnérable sur cette balle. Ça s'est croisé en premier et en deuxième service, Thomas Enquist. Je suis content qu'Adolphe nous montre les images de Patrice Agelower, car voilà un technicien du tennis qui s'implique complètement. Grand technicien. Et je le vois souvent discuter avec Yannick qui se retourne. Ils bavardent souvent ensemble sur la tactique à adopter, même si cette tactique est peut-être déjà définie. Et parfois, il faut évoluer en fonction de la rencontre. Enquist joue à la perfection. Il se bat, elle est faute. Bravo Enquist, il a bien fait courir Cédric Pioline. Il pense qu'il y avait une balle faute dans cet échange. Oui, bien sûr. Je ne sais pas de quelle balle il s'agit, car on était captivé par la qualité de l'échange que Enquist dominait, mais c'est peut-être celle-là. Exactement. Oui, voilà. Merci de nous l'avoir repassé exactement. Elle paraissait faute. Oh, c'est bien. Ouais, super. Oh là là. Ça, c'est des cochers. Et regardez, les Suédois se lèvent, les drapeaux fleurissent. Ah là, les Suédois vont encourager leurs joueurs, ça c'est certain, sans interruption. Léger avantage aux Suédois pour les aces. Les amortis, c'est difficile. Les joueurs sont tellement bien préparés, tellement rapides. Ils sont très vite sur la balle. 4 jeux à 3, Thomas Enquist dans cette deuxième manche. Suspense, émotion. Les affaires commencent à se tendre. Oui. Enquist joue un peu mieux. Pioline a une ou deux reprises à chercher des coups peut-être un petit peu compliqués. Je ne suis pas certain que l'amorti soit efficace, mais enfin, on peut toujours la tenter. Jusqu'à présent, il a fait un sans faute absolu, Cédric.
même s'il a commis 34 erreurs, car il faut bien les commettre sur la qualité de la frappe de balle de l'adversaire, mais ça a été remarquable. Puisse-t-il continuer à jouer ce niveau de jeu. Yannick Noah, la petite clip sur le capitaine. Et il se parle, il se parle. Alors vous imaginez là le rôle du capitaine, vous qui avez tellement bien connu ça, Jean-Paul. Un capitaine qui se donne complètement pour ses joueurs, et j'ai même l'impression que si physiquement il n'est pas aussi épuisé, mais psychologiquement on doit être quand même très sollicité. Ça pompe, il faut être présent en permanence car chaque balle compte et il faut que les joueurs sentent que vous observez chaque échange, chaque nouveau coup pour savoir si c'est le plus efficace. Et s'il n'a pas l'impression que vous êtes présent, eh bien, il ne peut plus vous faire totalement confiance. Mais Yannick est remarquable dans cet exercice-là. 50% de première balle, avantage à Pioline, 48 seulement pour Enquist. C'est vrai qu'il n'a pas bien servi le Suédois. Attention, moment très important pour l'équipe de France, Cédric Pioline au service. Quelle ambiance ici. Bien défendu de la part de Thomas Enquist. 15 Oh là, c'est plus que ça. Il était à 4 mètres derrière la ligne de fond de cours, complètement à l'extérieur du cours. Une première fois sur ce revers, déjà, il est loin. Il revient. Il repart déjà. Regardez ce coup lifté de Pioline qui va complètement sortir Enquist. Et il va frapper à bout de bras. Oui, très près de la ligne. 15 heures. J'espère que ça ne va pas obliger Cédric à forcer plus que ça sur son service. Jusqu'à présent, ça a largement suffi. C'était bien coordonné, bien rythmé. 15-30, attention à ce jeu, très important. Thank you. 1h06 de jeu. Pour la première fois, Cédric Pioline menait 15-40. Balle de break, 2 balles de break de 5 jeux à 3 pour la Suède. Thank you. Quiet, please. Quiet, thank you. Aussi, ça et ce service, petit choc de coup droit que l'on voit rarement dans le tennis actuel, mais il était nécessaire qu'il le fit celui-ci parce que la balle était très liftée au retour, elle rebondit haut, comme une volée. Présence d'esprit. Allez, encore une balle de break à sauver. Et un bon smash pour conclure, 30-40, d'où l'importance de la première balle de service. Elle est faute, elle est faute, elle est faute.
Merci, petit Jésus. Ouais. Car là, Oh là là, quelle accélération Cédric de est à Paul. 3 mètres. Oh. C'est pas très évident sur le ralenti, mais je peux vous dire que Elle est à côté. nous, dans l'axe, on la voit bien à l'extérieur. 40 bienvenue. Ouh là là. Europioline, pas de chance, and twist, car il avait magnifiquement joué ce coup. Mais il faut aussi de temps en temps un petit peu. De chance. Ah non, 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 ça ne fait pas 5-3. Le réalisateur suédois s'est trompé. Et voilà, et c'est maintenant. Superbe. Et c'est Cédric Pioline qui a maintenant une balle d'égalisation à 4 partout. L'incrustation que nous avons vue, c'était une erreur du réalisateur suédois, car l'arbitre avait bien annoncé faute. Donc, après avoir été mené 15-40, Pioline a égalisé à 40 et maintenant avantage, balle d'égalisation à 4 partout. Elle est bonne, alors que Pioline la voit faute. Ah, c'est incroyable, incroyable. Là, Yannick Noah est furieux, furieux. Il y a vraiment, décidément, depuis le début de cette rencontre, Jean-Paul, beaucoup de balles litigieuses. Et c'est très dommage. Rectifié par l'arbitre. Voilà, rectifié par l'arbitre. Yannick Noah a eu raison de se lever. Cette balle était faute. Donc, point pour la France. Et Cédric Pioline égalise à 4 partout. Et bravo les Suédois, car ils n'ont Oh pas là. manifesté. Enquist a accepté la décision. Ouais. Et Il le a senti sa balle sortir. capitaine suédois également. Oui. Et bravo aussi à l'arbitre. Ouf. Ah, s'il pouvait faire un petit break juste derrière, alors là, ce serait parfait. Elle est faute. 15 ans. Là, les joueurs seront évidemment, alors que l'on approche de la fin de cette deuxième manche, un peu plus tendus. Superbe service, 183, 35. Qu'il a pris Enquist. Le lob était très lifté, certes, il a dû retomber un peu plus vite que prévu avec cet effet, car ça réduit la courbe, comme sur un coup de fond de cours, et il a raté un point essentiel là, Michel. 30 ans. Et les points sont chers. Quel grand service encore à 215. Thomas Enquist, 1m91.
jeux Enquist, 5 jeux à 4. Voilà, on va rester avec les deux joueurs, avec les deux capitaines, car le prochain service de Cédric Pioline est particulièrement important. 1h13 depuis le début de ce match. Les joueurs ont fait leur apparition vers 13h03 ici dans cette salle, dans cette ambiance magnifique, très sportive. S'il y a quelques fautes d'arbitrage, mais c'est vrai que les balles vont tellement vite, Jean-Paul, en tous les cas on peut louer la sportivité du public suédois encore une fois. Beaucoup de balles qui sont venues très près des lignes, avec quelquefois un peu à l'intérieur de celle-ci, un peu à l'extérieur de celle-ci, donc difficile à juger. Effectivement, le problème, c'est que comme il y en a eu 2 ou 3 qui n'ont pas été bien jugés, les joueurs doutent un peu. Oui, comme celle-ci, vous voyez, l'arbitre, le juge de ligne et Cédric qui n'est pas d'accord. Non, 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 elle est faute, elle est faute. Je ne suis pas d'accord. Et qui était ce petit garçon avec cette raquette? C'était au Cameroun. Et oui, Yannick Noah, avant de rencontrer Arthur Ashe. Et Yannick déjà souriait. Quelques années plus tard, eh bien, il gagnait Roland-Garros en 1983. En 82, il disputait la finale de la Coupe Davis. En 91, la finale, mais comme capitaine. Et aujourd'hui, en 96, il est en route pour la gloire. Du grand tennis. Ah, superbe. Enquist qui a pourtant été très sollicité, faisant pratiquement l'essuie-glace. Mais quelle volonté pour aller chercher cette balle et la mettre le long de la ligne et battre Cédric Pioline. Regardez là. Quel passing. Ouais, superbe. Il est à genoux, Jean-Paul, exactement. Deuxième jeu de service où le Suédois met vraiment beaucoup de pression sur le Français. Il va falloir que cette première rentre. Faute. Il était très à l'intérieur du court, Enquist, de manière à puncher le retour le plus fort possible en laissant le moins de temps possible à Cédric pour s'organiser sur le prochain coup. Ça n'a pas réussi, mais il va recommencer, c'est certain. Oh, le marque, c'est bien. Elle est faute. 45. Et pendant ce temps, Arnaud Butch est dans les vestiaires. Et il attend la fin de cette rencontre. Bien servi. 5 partout. Il le fallait. Un jeu de service de cette qualité et un jeu de fond de cours de cette qualité, car Cédric a parfaitement tenu l'échange. Alors 5 partout. Maintenant, Michel, les choses pourraient, avec un petit coup de pouce, tourner à l'avantage de Cédric, car on est à 2 jeux
de mener de 7 à rien. Bien sûr, le Suédois peut revenir à un 7 partout, mais ça n'est pas tout à fait le même décompte. Il y en a un qui peut s'envoler et l'autre qui peut raccrocher. Oui, joli contre-pied. Il a bien avancé sur la balle Thomas Enquist. 15-0. Guillaume Raoult, Guy Forger, Lionel Roux. 15 love. Et au premier plan, le frère de Cédric Pioline, Denis. Bon là, elle était loin, hein, c'est un fait de carré. Trop loin. Ouais. L'entreprise était bonne et la réussite n'était pas au rendez-vous. 40-0. Voilà, bien servi. 6 jeux à 5 pour Thomas Enquist. On quitte les joueurs pendant 55 secondes avant de revenir à Malmö. Avec on reçoit là, ah voilà, et l'on revient à l'antenne avec cette photo des années 30, le roi Gustave V qui dans la principauté de Monaco jouait à l'époque au tennis. Il savait peut-être déjà que ses compatriotes allaient un jour devenir célèbres en remportant la Coupe Davis. La Suède l'a remportée à 5 reprises, la France 7 fois. Pour la Suède, si ma mémoire est bonne, 1975, 84, 85, 87 et 94. La dernière fois, c'était à Moscou. Il fallait battre les Russes chez eux. Les Suédois l'ont fait. Love 15. Bien suivi, c'était le moment où il fallait changer quelque chose. Il a eu un petit moment de doute sur son coup de fond de cours. Immédiatement derrière, avec beaucoup de lucidité, Cédric Monte pose sa volée et ce formidable passing shot de revers d'Enquist ne peut rien quand la balle est si longue que ça. Thank you. Du fond du cours, très puissant. 30 à. Là, c'est très, très tendu.
balle d'égalisation à 6 partout ou une balle de 7 pour le Suédois. Oui, bien servi. Oh là là, il fallait la sortir Oh celle-là. oui, oh que oui. Et Enquist se dit que je ferais mieux de retourner le long de la ligne. Probablement qu'il a raison, mais de toute manière, ce service était impeccable. Avantage 40-30. Balle de 6 partout pour la France. Non, Elle les est deux. faute. Eh bien, jeu décisif. Le premier set a duré 31 minutes.